Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une bonne recette de feuilleté à la crème d'amande et à la pomme. Je vous laisse avec la recette et j'espère qu'elle vous plaira. À l'écran, comme d'habitude, vous avez les ingrédients et les quantités. Dans un bol, donc on va y mettre 3 œufs de taille moyenne, un sachet de sucre vanillé. On fouette le tout. On ajoute 225 g de poudre d'amande. Et ensuite, j'ajoute 120 g de sucre glace. On va remuer tous nos ingrédients. Donc là, j'ai pris la maryse pour pouvoir y ajouter le beurre fondu. Donc pour le beurre fondu, je vais en avoir 100 g. Je l'ai fait fondre au micro-ondes, mais vous pouvez très bien aussi le faire fondre au bain-marie si vous le souhaitez. Donc j'ai 100 g. On remue, voilà, et on aura notre crème d'amande prête. Si il fait chaud, mettez-la au frigo. Et là, comme c'est l'hiver, je la mets pas au frigo, je la mets de côté. Là, on va éplucher nos pommes. Donc, j'ai 2 pommes de taille moyenne. On vient la couper en deux. On enlève, bien sûr, le cœur, comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, bon, les bouts quoi, et ensuite on vient la couper en lamelles puis en petits dés. Voilà, une fois que nos pommes sont coupées en petits morceaux, je repasse un petit coup avec mon couteau pour histoire que tout soit bien homogène et bien coupé tout petit, et je vais mettre ça bien sûr dans ma crème d'amande qui vraiment, je vous jure, sent très très bon. D'ailleurs, si vous voulez, si vous aimez pas par exemple la pomme, vous pouvez très très bien mettre par exemple de la banane ou de la poire, même faire un mix entre par exemple pomme, poire. Voilà, dans tous les cas, ça donne un bon goût avec la crème d'amande. C'est assez facile d'aromatiser la crème d'amande avec des fruits. Par contre, pas de fruits rouges parce que c'est riche en eau. Mais tout ce qui est, comme je vous ai dit, poire, etc., ça marche très bien. Ensuite, là, j'ai pris une pâte feuilletée que j'ai achetée. Je vous mettrai la photo de la pâte feuilletée. C'est la pâte feuilletée du magasin, hein, quoi. Je l'ai pas faite. Vous prenez, je prends la marque Marie personnellement. Mais vous pouvez très bien prendre n'importe quelle marque. Du moment où elle est rectangulaire, voilà, tout simplement. Ensuite, donc j'ai mis la moitié de ma préparation sur ma pâte feuilletée que j'ai étalée. Ça a assez grossi, je l'ai étalée grossièrement, c'est pas très grave. Ensuite, une fois qu'on a mis la pâte donc sur toute notre pâte feuilletée, on vient rabattre une fois, puis une deuxième fois, et on vient fermer avec le restant de pâte qui nous reste. C'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de préparation sur les côtés, pour pouvoir du coup l'utiliser pour bien fermer notre pâte. Et ensuite voilà, on la retourne et on va mettre ça au frigo pendant 15 minutes. Voilà, vous mettez au frigo histoire que ça prenne un petit peu. Et ensuite voilà. Donc 15 minutes plus tard, je viens du coup reprendre ma pâte feuilletée. Je viens la couper en morceaux. Donc j'ai fait 5 morceaux en tout et pour tout. Voilà. Et ensuite on va venir badigeonner avec un œuf. Voilà, vous prenez un œuf entier que vous allez fouetter et vous mettez voilà de l'œuf par-dessus vos feuilletés. Donc voilà, vous faites ça de partout sur tous vos feuilletés. Comme je vous ai dit, la quantité que je vous ai donnée, c'est pour faire 2 feuilletés. Donc moi, je vais faire 2 tournées. Ensuite, une fois que j'ai badigeonné d'œufs, je viens y mettre un peu d'amande effilée et je passe ça au four à 190 degrés pendant 20 minutes. Vous surveillez votre four, bien sûr. Et voilà, plus qu'à saupoudrer de sucre glace et notre recette est terminée. Et voilà, j'espère que la vidéo que j'ai proposée aujourd'hui vous a plu. Attendez, à la fin, il y aura l'intérieur. J'ai oublié de vous le faire montrer, mais je le mets à la fin de la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit like si ça vous a plu. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Regardez à l'intérieur.